Regardez cette image. Elle annonce un face-à-face tendu entre Eric, éducateur canin, et Largo, un molosse de 50 kilos. Depuis 3 mois, Largo est imprévisible. Il s'est attaqué à 2 enfants, dont Luca, le petit dernier de la famille. Alors comment Eric va-t-il s'y prendre pour remettre le chien de garde dans le droit chemin? Les coachs canins sont de plus en plus nombreux pour prendre en charge, parfois en urgence, les 7 300 000 chiens de France. Emmanuel Retz, Arthur Forjonel et Arnaud Morial. Certains coachs doivent intervenir en urgence pour éviter des drames. C'est ce que s'apprête à faire Eric Tramson, éducateur canin dans le Var. Donc là, s'il n'y avait pas la glace, vous pensez bien que ma tête, elle y serait passée là. Une question que je ne vous ai jamais encore posée, Fabien. Allez-y, Ça va aller. toujours une première. Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez un chien? Non, Bon. j'ai un chat. Oui. Voilà. Eh ben, on va pas en parler. Bon, On va parler. pourtant il est sympa, il est mignon mon chat. Moi aussi, mais écoutez, c'est chien aujourd'hui. Voilà, on est très chien. Merci Fabien, tout à l'heure 10h. Oui, avec plaisir. Allez, ça marche. On va parler donc de chiens et de dressage, notamment avec notre invité dans Les Experts ce matin. Vous lui posez vos questions au 04 42 38 08 08. Eric Tramson, bonjour à vous. Salut Mélanie. Merci beaucoup d'être avec nous en direct et en studio sur France Bleu Provence. Alors Eric, vous êtes ancien parachutiste, C'est ça. voilà, et vous êtes devenu dresseur canin. Comment ça s'est passé? Oh la longue histoire. Longue histoire, Ah, en longue 2 histoire. mots, ça donne quoi? En 2 mots, militaire, Ouais. ensuite fonctionnaire de police et reconversion après dans le monde du chien depuis l'âge de 15 ans. Ah d'accord, voilà, il y avait quand même une passion Oui, c'est ça. en amont. Être dresseur canin, c'est pas être comportementaliste animalier, c'est pas être vétérinaire. Tout ça, Non. c'est très différent. C'est exactement, il faut vraiment faire c'est une nuance, Ouais. c'est différent. Il y a dresseur de chien, il y a éducateur canin, il y a comportementaliste vétérinaire et tous les métiers liés aux animaux qui sont extérieurs qu'on peut greffer sur différentes activités. Voilà, sur votre site www.erictramson.org, on peut noter cette phrase, c'est la solution à vos problèmes. Quel type de problèmes peuvent rencontrer nos auditeurs qui ont un chien? Alors aujourd'hui, je me suis spécialisé concrètement sur tous les troubles de comportement des chiens les plus agressifs, les chiens mordeurs ou parfois prévus à l'euthanasie. Ah. Donc j'ai inventé ma propre méthode d'éducation canine qui est la communication salivaire, qui est complètement unique et révolutionnaire dans le monde du chien aujourd'hui en 2019. Et c'est important de pouvoir dire qu'il faut remettre le chien à la place de la hiérarchie, au lieu de pouvoir peut-être dire ou de trouver des excuses en disant que c'est le chien qui est responsable du mauvais comportement des maîtres. Donc finalement, c'est un peu les maîtres qui sont responsables du comportement du chien. Mon objectif, c'est de faire vraiment comprendre aux propriétaires de chiens de remettre à la place leur toutou par rapport à la hiérarchie familiale. D'accord, donc effectivement, remettre peut-être le chien à sa place Exactement. et aussi peut-être l'écouter un peu mieux ou j'allais dire, oui, être attentif à son comportement. C'est très important, il faut être ferme et bienveillant. Allez, si votre chien est agressif ou qu'il a un comportement un peu étonnant, un peu bizarre, on va essayer de vous répondre. On va retrouver dans un instant Josette qui a un Golden Retriever. Elle est à Marseille et son chien aboie beaucoup. Pourquoi? Réponse avec Eric Tramson dans un instant, juste après. La vie en bleu. Les experts. Avec notre dresseur canin ce matin et Eric Tramson et Josette qui nous a rejoint depuis la Madrague à Marseille. Bonjour Josette, bienvenue. Bonjour à vous. Voilà, j'ai un petit problème. J'ai un chien qui est adorable, c'est un Golden Retriever. Il a 5 ans. Il est vraiment très gentil, mais dès qu'il est en laisse, que je suis sur le trottoir qui voit un chien, il aboie et il me tire. D'accord. Vous n'arrivez pas à l'en empêcher. Je Alors, n'arrive pas. Eric, qu'est-ce que ça veut dire déjà peut-être ce comportement? Bonjour Josette. Bonjour Eric. Alors, J'espère que vous avez trouvé une solution pour moi, parce que je ne sais vraiment plus. je vais essayer de vous conseiller au mieux possible. Déjà, la première chose que vous demandez, Josette, c'est quel est le matériel que vous avez mis autour du cou de votre chien? Quel est le collier? Ou c'est le harnais ou un collier? Non, il a un harnais. Voilà. Alors la première chose à faire, c'est d'enlever le harnais. Ah bon? Pourquoi? Oui. Le harnais, c'est une mauvaise fâcheuse aujourd'hui de conseiller aux propriétaires de chiens de mettre le harnais. Le harnais est préconisé uniquement pour le sport, et c'est pour ça que les mushers dans les sports de neige, actuellement la Vendée Odyssée, utilisent le harnais parce que ça fait tirer le chien. Donc automatiquement, déjà votre chien, en lui mettant le harnais, ça oblige votre chien à se conditionner pour dire je vais tirer ma maîtresse et je vais promener ma maîtresse, Josette. Donc la première chose qu'il faut faire aujourd'hui, c'est Il déjà y a de... une sorte de réflexe en fait. C'est exactement, c'est un conditionnement. Le chien, en fait, on n'a pas de moyen de contrôle de pouvoir l'interdire de tirer. Donc automatiquement, dès qu'il voit à la vue de l'autre chien, il va avoir ce comportement néfaste qui est l'aboiement. Josette, il faut penser aussi que l'aboiement est normal pour votre chien, car c'est sa façon de s'exprimer. Donc il y a un moment, quand le chien il aboie, il faut l'encourager et ensuite travailler sur un conditionnement pour lui faire comprendre l'aboiement sur commande.
Donc première chose à faire en petit conseil rapide ce matin, vous enlevez le harnais et vous allez acheter un collier plat de façon déjà que le chien ne tire plus naturellement. Et ensuite vous nous rappelez et on ira plus loin dans la progression pour l'éducation de votre chien. D'accord, Josette? Déjà le collier. Enfin, vous enlevez le harnais, vous mettez un collier. Ok? Je mettrai le collier, très bien. N'hésitez pas à nous rappeler, il revient le 16 février, a priori mi-février. Hein. Eric, on pourra aller plus loin sur l'aboiement. Monique est avec nous entre Saint. Bonjour Monique. Bonjour. Bonjour, on vous écoute. Alors, c'est le caractère, votre border collie apparemment. Oui, mon border collie ne supporte pas qu'on le contrarie. Ah bah oui, ça arrive. Sitôt qu'on le contrarie, il se retourne et est mort. Ah oui, carrément. Bon. Carrément. Maintenant, depuis 18 mois, je l'ai fait soigner par une dame qui soigne par les fleurs de bac. Ça va mieux. D'accord. Mais comment, il supporte pas qu'on contrarie quand même. Bon, allez, on va essayer de trouver des solutions. Apparemment, vous avez déjà demandé de l'euthanasier. Eric. Bonjour Monique. Alors, dites-nous tout. Allô? Oui, allô. Monique, vous êtes là? Ah, bonjour Monique. Alors ce qui m'intéresse là, c'est quand même important pour les auditeurs. Donc qui est-ce que vous a préconisé l'euthanasie pour votre chien? Des psychochiens. D'accord. Ce sont des vétérinaires comportementalistes ou ce sont des éducateurs canins qui vous ont préconisé l'euthanasie? Condamné à l'euthanasie et s'apprête à faire offrir sa technique basée sur la salive. C'est étonnant, regarde. Ne vous fiez pas aux apparences. Ici, pas de gestes déplacés, pas de mépris, mais bien une méthode de dressage. Alors Monique, la première chose à faire, la place est à faire. Il faut vite remettre le chien à sa place. C'est une question hiérarchique. N'hésitez pas à contacter Eric. Vous êtes où, Eric, sache. Je suis basé à France-en-Provence dans la structure spécialement pour lutter contre les chiens, lutter contre l'euthanasie. Vraiment pour lutter avec le rencontre avec son chien. Pour éviter d'euthanasier, il y a toujours des solutions C'est ça. sur des chiens qui meurent. Benjamin est avec nous et merci Monique d'avoir appelé. Benjamin, vous êtes à Tourves, justement dans le Var. Bonjour Benjamin. Oui, bonjour. Bonjour, on vous écoute. Donc voilà, je me permets d'appeler parce que j'ai des soucis avec ma chienne qui a 4 ans. Oui. Donc à chaque fois que je quitte la maison, elle fait tous ses besoins dans la maison alors que je la sors juste avant. Oui, c'est quoi comme race C'est un berger malinois. D'accord. Ah ben on l'entend. Ouais. Et donc vous savez pas pourquoi elle est normalement propre. Il n'y a pas de souci. Normalement, elle est propre. Moi, je sais qu'il n'y a pas de souci. Je la sors dehors, elle fait ses besoins. Mais dès l'instant que je quitte la maison, bah, faut qu'elle fasse dans la maison. Bah oui. Eric. Bonjour Benjamin. Bonjour. Alors pour information, il faut me répondre à cette question qui est très importante. Quand vous sortez votre chien, quelle est l'attitude de son fouet? La queue est entre les jambes, la queue est plutôt en scorpion. Pouvez-vous m'expliquer un petit peu l'attitude de votre chien? La queue, quand elle est dehors, elle est tout le temps en l'air. Elle la lève. D'accord. Donc là aujourd'hui, par rapport à ce que vous me signalez sur le fait qu'il fait ses besoins à l'intérieur de votre domicile, c'est simplement qu'il marque son territoire. Ah bon?
C'est Donc- pas juste tu m'ennuies de me quitter, alors je te. Non, je c'est te justement paye. ça, c'est par vengeance. Donc il marque, Ah, c'est quand même par vengeance. voilà, il marque son territoire. Dès lors où si vous avez préconisé de faire tous les examens nécessaires par un vétérinaire qui a bien confirmé que votre chien n'a aucun problème au niveau de sa vessie, qui pourrait aussi expliquer qu'il a peut-être des accoutumances qui pourraient expliquer le cas qu'il fasse pipi ou qu'il fasse aussi Le reste. ses besoins dans son domicile. Mais si vous me dites que c'est dans la façon de vous expliquer la situation, là simplement votre chien qui a la queue en scorpion quand il sort, c'est que le chien est imposé, c'est du berger malinois. C'est des chiens qui sont réactifs, hyperactifs, qui ont besoin de faire beaucoup de sport. Et le fait que vous laissez votre chien chez vous, ils considèrent ça comme un abandon. Donc premier conseil que je peux vous donner là rapidement, quand vous quittez le domicile, vous essayez de lui mettre un t-shirt que vous avez porté Ah, pour- c'est drôle. pour permettre en fait que le chien ne se sente pas abandonné parce qu'il aura vos effluves. Et l'odeur de son maître. Exactement. Par contre, s'il commence à attaquer le t-shirt, dans ce cas-là, il faut lui retirer et lui mettre un jouet normal. Ne mettez pas des jouets en peluche, etc. Mais donnez-lui quelque chose que vous avez porté. Déjà, ça lui permettra de comprendre que c'est pas un abandon. Et surtout de le travailler correctement pour l'empêcher de faire ses besoins. Et de lui faire du sport. Exactement. Il faut vraiment lui faire du sport. Ok Benjamin, vous avez Il n'y a pas de souci. quelques idées. Merci en tout cas d'avoir appelé. On vous embrasse Benjamin. Eh ben, merci à vous. Bonne journée à tous. Salut, Comment s'appelle votre chienne tiens, Elle d'ailleurs s'appelle Gypsy. Gypsy, ça va très bien. Putain, très marseillais ça comme nom, c'est parfait. Merci Benjamin, bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir, on se retrouve juste après. France Bleu Provence, les experts. Avec Eric Trumson, notre dresseur éducateur canin, vous travaillez aussi Eric sur les tournages de films. Hein. C'est ça. Vous avez besoin de 2 chiens en ce moment, je Oui, crois. je recherche activement 2 dogs allemands de couleur noire qui soient sociables et équilibrés pour une scène, pour un tournage de film. À Paris. Bon, on peut quand même vous tournage. contacter, hein, évidemment. Bien si on est évidemment. du coin. Tout à fait. www.erictrumson.org. Sophie, bonjour à Gardanne, bienvenue. Merci, bonjour. Bonjour Sophie, on vous écoute. Et ben voilà, j'ai un petit Yorkshire toy de 4 ans à peu près. Bon, il est petit puisqu'il pèse 2,5 kg. Oh, Petite boule de poil. Voilà, donc par contre, bon, depuis que je l'ai, ben, ça fait 4 ans, il gratte sa gamelle avant de manger. Alors il gratte l'extérieur de la gamelle afin de la déplacer. Alors dedans il y a des croquettes, il n'en faut absolument pas partout. Mais je me demande toujours pourquoi il fait ça. Alors j'ai demandé au vétérinaire tout ça qui n'a absolument pas de réponse à ma Bah oui, un question. vétérinaire, c'est pas un éducateur. C'est ça. Donc je me dis, bon, la gamelle, c'est vrai, est près d'un placard. Je l'ai déplacé un petit peu pour voir si c'était le placard qui me gênait. Absolument pas, parce que même s'il déplace un petit peu la gamelle, il fait quand même, il gratte avec sa patte Ouais. le bord externe de la gamelle afin de la déplacer et après il mange. C'est D'accord. pour me redemander. D'accord, il gratte quoi. Alors pourquoi, à votre avis, Eric Je ne sais pas du tout. Alors Sophie, bonjour. Bonjour. Alors première chose que vous allez pouvoir faire rapidement comme petit conseil ce matin sur France Bleu Provence, il va falloir tout simplement que vous puissiez mettre et surélever votre gamelle avec un passe-plat, c'est-à-dire que de bloquer la gamelle de façon que quand votre chien est debout pour manger, la gamelle arrive à la hauteur de son poitrail. Ça va permettre d'éviter en fait de faire le mouvement de lever la patte qui va demander au chien déjà un effort considérable pour aller gratter la gamelle, et vous allez la bloquer la gamelle pour la mettre à hauteur de son poitrail afin que le chien déjà au niveau du transit ce sera déjà mieux, il sera debout pour manger. Parce que là pour le moment ce que vous faites c'est que votre chien mange debout, il baisse la tête et il gratte avec donc ses pattes pour aller chercher quelque chose dans la gamelle. Alors C'est dû à quoi c'est un marquage de territoire également. Ah d'accord. Voilà, c'est pour montrer sa propriété de sa gamelle. Et le but, c'est une fois que vous avez donc levé la gamelle au niveau du poitrail, vous pouvez gentiment en fait apprendre à votre chien. Si vous devez donner par exemple 300 grammes de croquettes préconisées par le distributeur de fabricant de croquettes, et ben vous lui en mettez 100 grammes et à côté vous réservez 100 grammes au fur et à mesure pour lui mettre gentiment pour détourner son attention afin qu'il ne soit pas conditionné et focalisé sur la patte du grattage de la gamelle. Voilà mon... Oui, parce qu'en fait, j'ai un deuxième Yorkshire, un tout petit aussi, Ah. qui a à peu près qui fait à peu près 2 kilos, 4 ans. Mais bon, depuis petit, j'avais mis des gamelles séparées puisqu'elle avait, je mouillais les croquettes, etc. Mais non, ils mangent tous les deux dans la même gamelle. C'est très bien. Mais elle n'a absolument pas ce tic. Bah, comme quoi, hein, chaque chien est différent. Exactement. effectivement. Sophie, merci beaucoup pour votre question. On a du monde au standard, en tout cas, essayez tout ça. Et vous nous rappelez aux alentours du 16 février quand Eric revient. Jacqueline est avec nous à Cavalaire-sur-Mer. Bonjour Jacqueline. Oui, bonjour. Bonjour, on vous écoute. En fait, j'ai un problème de comportement avec ma chienne qui est une labrador croisée border collie, qui a 3 ans et demi. Et elle dort la nuit dans une niche, une grande niche qui est au garage. Oui. Et le matin, tout est sorti de sa niche, toute sa litière. Tout est en lambeaux, enfin bon.
Bon, Donc, ouais, d'accord, je sais pourquoi elle faisait ça. elle sort tout ça. Ok, Jacqueline. Eric Thompson, on vous écoute. Bonjour Jacqueline. Bonjour. Alors, si on respecte votre mode de vie, parce qu'il faut s'adapter aux propriétaires de chiens, c'est très important. Donc là, pour des raisons que vous avez choisies, vous avez destiné de mettre votre chien dans une niche et dans votre garage de votre propriété, c'est ça? Oui. Et donc le matin, quand vous arrivez, c'est un carnage, il a tout détruit, c'est une catastrophe. Mais un carnage, on peut pas dire, disons que tout est sorti. D'accord. Et une fois sur deux, il y a des lambeaux. Quoi. Ok. Donc voilà. Par contre, elle adore aller dans sa niche, elle y va toute seule. Donc c'est très bien. Elle est allée depuis ses 8 semaines. D'accord. Elle aime ça, voilà. Donc. Alors là, il va falloir déjà retirer en fait le mode de ses coussins, parce que si vous changez régulièrement vos coussins, ça va vous coûter cher et vous apprenez à votre chien en fait à détruire votre propriété et lui il ne comprend pas. Donc il va falloir déjà pendant une semaine déjà de retirer le coussin et croyez-moi Jacqueline, ça ne va pas lui changer son quotidien, sachant qu'il adore dormir dans son espace de couchage. Donc il s'est accaparé son espace de couchage, on appelle ça le territoire. Donc retirez-lui déjà la première chose, les coussins. Et mettez-lui plutôt, remplacez-le par un tapis que vous pouvez acheter dans une animalerie spécialisée pour ça, afin que le chien déjà ne puisse pas détériorer vos coussins. Il ne faut pas que le chien comprenne que quand il détériore quelque chose, vous le remplacez, parce que le chien a pris le conditionnement et c'est pas bon. Donc soit vous lui retirez intégralement les coussins directement, et surtout faites du sport, sortez-le régulièrement si vous le faites, c'est bien, mais peut-être qu'il a encore besoin de plus se fatiguer et de plus se recentrer. Voilà, ça aussi c'est important effectivement de l'activité physique, hein, quelle que soit la race, j'imagine, de chien d'ailleurs. Tous les chiens ont Exactement. besoin de courir en fait. Tout à fait Mélanie, c'est très important pour l'éducation lambda des propriétaires de chiens. On a toujours tendance à croire que de mettre un chien dans son jardin qui fait 2000 m² ou 1 hectare, le chien va être heureux. Non, le chien a besoin de sortir, il a besoin de se confronter à sa vie pour laquelle il va vivre, et on ne peut pas laisser un chien dans son territoire enfermé. Voilà. Donc il faut vraiment faire du sport avec le chien. Ça c'est dit, on peut avoir effectivement un chien en appartement, hein, c'est pas la question, mais il faut effectivement le faire courir. Merci Jacqueline, on va retrouver Sylvanie dans un instant, il y a beaucoup de questions au standard, on fait au mieux juste après. On termine cette émission avec 2 questions, vous avez été très nombreuses et nombreuses au standard de France Bleu Provence, on vous en remercie. Avec Eric Thompson, dresseur canin, il revient le 16 février si vous n'avez pas eu le temps de passer à l'antenne. Eric, on rejoint le Frioul, Oui. ça vous dit? C'est ça, tout à fait. C'est chouette ça. Sylvanie, bonjour. Oui, bonjour. Quelle chance, vous habitez au Frioul, vraiment sur le Frioul? Oui. Oh là là, Ah oui. je vous envie. Et je ne suis pas la seule. Sylvanie, je vous écoute, quelle est votre question? Oui. Alors, moi j'ai une petite chienne à l'abri, c'est un petit berger des Pyrénées. Elle a 12 ans, mais elle n'obéit pas. Enfin, une fois qu'on est dehors, ben, allez, on est parti. D'accord. Elle ne revient pas. Alors, elle revient pas. ouais, elle fait sa vie, quoi. Alors, c'est qu'au Frioul, elle peut courir. Hein. Alors, après, par exemple, elle attend sur le chemin, et donc je suis dans un virage, elle attend sur le chemin, dès qu'elle me voit, hop, elle s'en va. Ok. D'accord. Alors, est-ce que vous avez une solution, mon cher Eric? Bonjour Sylvanie. Alors votre problème c'est déjà l'âge du chien qui a 12 ans, ça veut dire que ça fait 12 ans que visiblement il est conditionné à faire ce problème du rappel. D'accord. Alors ce qui est important de faire en premier conseil rapide et efficace, c'est aujourd'hui, à partir de maintenant quand vous allez sortir votre chien, ne laissez plus votre chien en liberté car vous avez le problème de la satisfaction de liberté. Ça s'appelle le trouble de la satisfaction de liberté. C'est votre chien, en fait, il sait très bien qu'il n'a aucun moyen de contrôle par rapport à vous. Donc quand le chien a envie d'écouter, il revient, c'est normal, on caresse le chien de récompense. Mais par contre, s'il y a quelque chose qui le détourne, donc quelque chose d'artifice extérieur qu'on appelle une voiture, un autre animal, un congénère, là votre chien... Au Frioul, non? Ah, je connais pas Frioul, Ah, je suis trans en Provence. Ah ouais, il est dans le je bar, suis lui. désolé, j'ai dû faire une gaffe là. C'est magnifique. Ok, bah, je viendrai, invitez-moi Sylvanie et je viendrai avec grand plaisir. Donc non, Sylvanie, la première chose à faire c'est ne laissez plus votre chien en liberté, mettez-lui une grande laisse. Il y a longtemps que je ne laisse plus en liberté parce que c'est pénible de pas qu'elle ne revienne pas. J'y mets une laisse, les laisses longues là, de 5 mètres. Oui. Mais c'est pas le but parce que c'est un petit berger, elle a besoin de courir. Oui. Bah, laissez-moi vos coordonnées à travers. Sylvanie, laissez-moi vos coordonnées. Ouais, peut-être que là pour le coup c'est un peu long. C'est ça, là c'est trop compliqué, on peut pas là. Alors vous faire les laissez choses correctement. vos coordonnées à Stéphanie à l'accueil de France Bleu Provence. Sylvanie, on vous répondra, Eric vous rappellera plus en détail. Merci en tout cas pour votre appel et bonne journée au Frioul, Sylvanie. Olivier est avec nous à Miramas. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors vous êtes chauffeur poids lourd je crois, c'est ça? Oui.
c'est ça. Et vous avez un border collie là aussi, hein, une Oui, petite femelle de 6 mois. Une femelle de 6 mois, oui. Et qu'est-ce qui se passe alors? Ben, en fait, à la maison, quand on est de bon matin, que je prends mon café, je lui donne à manger parce que c'est la gamelle du matin. Ouais. Et en fait, dès qu'elle a fini, elle vient me voir et en gros, elle m'aboie. Elle m'aboie. D'accord. Le bon matin à 3h du matin, c'est un peu embêtant. Oui, Tout à fait. Voilà. Après, quand on est à table le soir, en famille, pareil, elle vient, elle nous pinsugue en fait. Et elle aboie aussi. Tout le temps. Elle aboie, elle aboie. Tout le temps. Elle aboie et quand je suis à la maison, quand je rentre, je vais pour manger, et ben 5 minutes après, elle vient, elle me pinsugue et elle m'aboie. Ok. Voilà. Bon. Olivier, est-ce qu'elle vous mordit votre chienne? Oui, elle mordit. Eh ben voilà. Elle mordit. Ça commence comme ça. Alors, l'aboiement plus le mordiment comme ça, à 6 mois, c'est un border collie. Border collie, c'est des chiens qui sont employés sur les chiens de troupeau. C'est des chiens qui sont très caractériels. Oui, je me demandais ce que c'était, mais ça y est. Voilà, je vois, c'est les chiens qui sont, vous savez, les noirs avec les yeux, ils sont capables de faire coucher parfois des taureaux à distance. Juste avec les yeux comme ça. Exactement, Comme beau moi, regard. finalement. C'est ça. C'est pas vrai. Je plaisante. Olivier, oui. La particularité qu'elle a, elle est blanche et noire. D'accord. Donc concrètement, là, pour à 6 mois, si elle mordit, ça faut quand même regarder ça, ça peut être inquiétant par la suite. Moi, je vais vous donner un petit exemple à faire d'entrée de jeu, c'est dès que vous rentrez ce soir à la maison, vous mettez un collier plat sur votre chienne de 6 mois, vous mettez à l'extérieur de la maison, vous allez faire toquer la porte d'entrée. À ce moment-là, le chien va aboyer. Il faut caresser le chien pour expliquer que c'est bien qu'il aboie, parce que quelqu'un toque à la maison. Et immédiatement après, vous laissez aboyer 3-4 fois. Et là, vous lui apprenez avec le commandement silence. Et vous faites atténuer l'aboiement. Elle va se calmer. Dès qu'elle se calme, vous caressez. Il faut commencer par cet exercice. Et vous me rappelez le 16 février pour me dire que vous avez mis en place l'exercice. Et au pire des cas, vous laissez vos coordonnées également à France Bleu. Et moi, je vous rappellerai derrière. Il n'y a aucun Elle souci. est pas belle la vie, Olivier, franchement. D'accord, merci beaucoup. Bon, merci à vous en tout cas. Tiens, ça me donne l'occasion justement de vous poser une dernière question, Eric, parce qu'il y a eu beaucoup de monde ce matin. Oui. Quand on a un petit chiot c'est jusqu'à quel âge? 6 mois? Alors Non, tout 4 dépend mois. des races de chiens, mais ça part on va dire de 2 mois à on va dire entre 10 et 11 mois, Oui. tout dépend des races de chiens. Et concrètement, les gens ont la question, c'est à quel âge on peut commencer à éduquer un chien? Oui. Et bien dès 2 mois. Voilà, dès Voilà. 2 mois. À 2 mois, faut vous l'amener. Exactement. À Tronçon-Provence, on prend rendez-vous, etc. Vos Tout à coordonnées fait. sont sur le Facebook de France Bleu Provence. Éduquer et dresser, c'est pas pareil, Tout à fait. comme un enfant. Voilà, alors éduquer vrai. un chien, c'est les bases classiques des 10 incontournables qu'on peut retrouver sur mon site où j'explique ce que c'est, Ouais. la marche au pied, justement les trucs d'aboiement, éviter que le chien devienne agressif, mordeur, parce qu'il y a un manque d'activité. Donc on repositionne vraiment le maître à sa place pour que le chien prenne sa place au niveau de la hiérarchie familiale. Dresser, on va commencer à dresser un chien dès lors quand le chien est déjà éduqué, c'est-à-dire qu'elle a les bases du assis, du coucher, du pas bouger, et qu'on a la totale maîtrise de son toutou. Si on ne l'a pas, on ne parle même pas de dressage. D'accord. Voilà, ça Ok. c'est important. Et puis rappelez aussi que l'euthanasie n'est pas une fatalité. Alors parfois il y a des drames qui font qu'on doit euthanasier fait. son chien, mais sinon il y a Oui. des solutions. Quoi. Oui, il y a des C'est solutions primordial. qui sont importantes avant de parler de castration chimique, de médicaments, etc. Venez voir des vrais professionnels canins qui ont des compétences et qui sont reconnus dans ce milieu-là pour éviter d'avoir un mauvais diagnostic comme on a eu précédemment avec l'auditrice, pour lequel je vais la rappeler parce que là on a quand même un problème important d'euthanasie. Les coordonnées sont au standard grâce à Stéphanie. www.erictramson.org. Merci beaucoup d'être venu, Eric. Merci Mélanie, merci à toute la rédaction, merci à tous les auditeurs et auditrices. Et ben voilà, ils ont été nombreux. On retrouve le 16 février. Merci. Merci à vous. bientôt. Au revoir.